Comment bien monter ses têtes plombées? Allez, c'est parti! Yop tout le monde, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto encore, où je vais vous présenter en fait comment mettre une tête plombée sur un leurre. Donc ça peut être un tuto qui paraît très simple pour les personnes débutantes ou expérimentées, mais c'est une question que chaque pêcheur qui commence se pose, comment bien monter ses têtes plombées. Donc on va commencer. Donc il y a d'abord différentes têtes plombées. Donc ça va être des têtes plombées un petit peu spéciales. Donc ça va s'appeler en fait un jig. Donc ça va être pour des pêcheurs déjà qui vont déjà connaître un petit peu la pêche au leurre. Mais je vous la présente quand même. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir des articles sur internet ou d'autres vidéos. Donc on peut avoir des têtes plombées également colorées, des têtes plombées pointues et évidemment de différentes tailles de anses et de différents poids. Voilà. Donc ça c'est vraiment les paramètres très très importants d'une tête plombée. Ensuite on va avoir des leurres. Donc les leurres souples, on va avoir différentes formes. On va avoir des leurres à paddle, on va avoir des leurres avec des corps plutôt fins, donc comme ceux-là, des leurres avec des corps plutôt gros, donc là il va falloir des têtes plombées qui s'adaptent. Donc comment bien choisir sa tête plombée par rapport à votre leurre? Donc tout d'abord, il va falloir, il y a une astuce en fait. Vous allez prendre votre leurre et vous allez vous dire que un tiers de votre leurre, ça doit être la distance à laquelle votre hameçon ressort. Donc par exemple, si on prend cette tête plombée là, donc c'est une tête plombée de 5 grammes, donc les grammages sont écrits sur les têtes plombées. Donc vous allez disposer votre tête plombée comme ça, et là on va voir que la tête plombée fait à peu près un tiers du leurre. Donc elle pourrait être adaptée. Donc moi après, si vous voulez un petit conseil, je mets tout le temps plus une tête plombée qui va vers la moitié du leurre que vers un tiers parce qu'on décroche beaucoup moins. Voilà. Ensuite, les grammages de tête plombée. Donc il y a évidemment différents grammages en fonction de l'endroit où vous allez pêcher. Donc ça va être avec l'expérience, en fait vous allez savoir quelle profondeur à peu près est le lieu où vous allez pêcher. Donc dans un lac ou dans un étang où il y a à peu près 5 mètres de profondeur, il va déjà falloir avoisiner les têtes plombées de 5-10 grammes pour que votre leurre plonge plus rapidement vers le fond et que vous ayez une meilleure sensibilité. Il faut savoir que plus vous avez de fond et plus votre fil va être dans l'eau et vous allez avoir moins de sensibilité. Donc le fait d'augmenter la taille de la tête plombée, ça vous permet toujours de garder un petit peu le contrôle sur votre leurre et que évidemment votre leurre ait toujours l'animation. Donc voilà, donc là c'est une tête plombée de 5 grammes, de 10 grammes pardon, de 10 grammes. Donc là on peut voir qu'elle est bien montée. Pourquoi? Donc il y a différents paramètres. Donc elle fait à peu près un tiers du leurre. Elle est à peu près proportionnelle par rapport au leurre. On ne va pas mettre une tête plombée énorme par rapport à un leurre ou au contraire trop petite, donc comme celle-ci, sur un leurre qui fait une grosse taille, c'est évident. D'autre part, cette tête plombée là elle est plutôt bien montée parce que là, on a une assez grande longueur d'hameçon. Voilà. Donc par exemple, une tête plombée de cette taille, sur un leurre de cette taille là, si il ressort comme ça, là on ne pourra pas dire que la tête plombée est adaptée au leurre. Voilà, donc même si elle replongeait un petit peu plus, c'est une tête plombée qui pourrait très bien passer, hein, mais bon, on est largement supérieur à la moitié du leurre. Voilà. Donc maintenant on va voir des exemples donc, de leurres qui sont mal montés et pourquoi. Donc voilà, donc ces deux leurres là, ils sont mal montés. Voilà, donc en fait c'est très simple, l'hameçon ici ressort trop tard dans le leurre et ici il ressort trop tôt. Voilà, donc pour remédier à ça en fait c'est très simple. Quand vous allez piquer votre leurre, d'abord vous allez le disposer comme ça. Voilà. Donc la tête plombée, le paddle vers le bas et la tête plombée du côté haut de la tête. Vous allez prendre votre leurre à la verticale, vous piquez à peu près au milieu et vous suivez le dos. Et donc là, la tête plombée ne bouge pas. Elle ne bouge pas et c'est simplement votre leurre, vous allez le pousser. Voilà. Et quand vous allez à peu près arriver à ce niveau-là de la tête plombée, hein, je parle, vous allez pouvoir hop, faire ressortir l'hameçon. Donc là, on vise au milieu. On voit l'hameçon en fait qui commence à ressortir. On vise le milieu, on le ressort, comme ceci. Et après, on peut glisser la fin du leurre. Voilà. Donc là, le leurre est bien monté. Voilà. Donc on va faire pareil sur le plus petit, donc avec la tête pointue. Donc là, c'est le même principe. Hop. Donc on prend notre leurre, le paddle vers le bas, la tête plombée du côté de la tête, donc à l'inverse en fait du paddle. Hop, on part en vertical et on pousse le leurre, la tête plombée ne bouge pas.
On arrive à peu près à ce niveau-là et on fait ressortir la tête plombée. Voilà. Et donc là, on peut voir que la tête plombée est bien mise, mais on jugerait quand même que sur une pêche, la tête plombée n'est pas hyper bien adaptée. Voilà, la lance, elle est assez courte sur le leurre. Voilà, donc sur le même leurre, donc là on a une tête plombée pointue, donc de 1 ou 2 grammes. Donc voilà, donc c'est une tête plombée assez fine pour pêcher par exemple en canal, en rivière. Et donc là on peut voir qu'on a une tête plombée de 7 grammes, donc là c'est un grammage beaucoup plus important. Pourquoi? Ben, par exemple pour pêcher dans des étangs qui ont 7 mètres de profondeur, 8 mètres de profondeur, notre leurre va atterrir beaucoup plus vite sur le fond. Voilà. Donc on peut très bien pêcher avec des gros grammages, mais une tête plombée qui est courte. Voilà. Et à l'inverse, par exemple, ce leurre-là, la tête est beaucoup plus petite, elle doit faire 1 gramme celle-ci, et pourtant elle est quand même bien proportionnée par rapport au leurre. Donc voilà, donc je vous ai appris maintenant à mettre vos têtes plombées, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, un commentaire et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà.